Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les fonctions VPM, PRINCPAIR et INPAIR. Alors que sont ces fonctions? La fonction VPM permet de calculer le remboursement d'un emprunt sur la base d'un remboursement et d'un taux d'intérêt constant. C'est-à-dire quelle somme je dois rembourser par mois, par exemple, en fonction du montant emprunté ou investi et du taux d'intérêt. La fonction PRINCPAIR, elle, calcule pour une période donnée la part de remboursement du capital d'un investissement sur la base de remboursement périodique et d'un taux d'intérêt constant. C'est-à-dire, quelle est la part dans mon remboursement mensuel qui est affectée au remboursement du capital. La fonction INPAIR, elle, renvoie pour une période donnée le montant des intérêts dus pour un emprunt remboursé par des versements périodiques constants avec un taux d'intérêt constant. C'est-à-dire, quelle est la part de mon remboursement mensuel qui, cette fois-ci, est affectée au remboursement des intérêts. Alors pour cela, voyons concrètement ce qui se passe. J'ai un document Excel dans lequel j'ai le montant de l'emprunt que je veux faire, le taux d'intérêt annuel, la durée en année et le nombre de paiements par an. Je veux donc calculer le montant des mensualités que je devrais payer chaque mois. Pour cela, j'utilise la fonction VPM. Donc, la fonction VPM me demande 5 arguments, 3 arguments obligatoires et 2 arguments facultatifs. Je demande tout d'abord le taux. Donc le taux représente le taux d'intérêt par période. C'est-à-dire, dans mon exemple, le taux d'intérêt annuel divisé par le nombre de périodes, c'est-à-dire le nombre de paiements par an, c'est-à-dire 12. Ensuite, comme argument, il me demande NPM. NPM, cela représente le nombre total de périodes de remboursement au cours de l'opération. Ici, ce sera donc la multiplication de la cellule B3 avec la cellule B4, c'est-à-dire le nombre d'années pendant lesquelles je devrais faire mon remboursement et le nombre de paiements par an. Ensuite, il me demande la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur que représente à la date d'aujourd'hui une série de remboursements. Ici, c'est la valeur du montant de l'emprunt, à savoir 125 000 euros. La fonction VPM me renvoie une somme négative, bien entendu, puisque c'est une somme que je rembourse, de moins 662,38 euros. Donc chaque mois, je devrais payer 662,38 euros pour rembourser mon emprunt pendant 20 ans en payant tous les mois. Maintenant, pour savoir quelle partie du capital je rembourse sur chaque période, j'utilise la fonction PRINCPAIR. La fonction PRINCPAIR, elle, demande 4 arguments obligatoires et 2 arguments facultatifs. Donc, il me demande le taux, à savoir le taux d'intérêt divisé par le nombre de mensualités par an, donc 12. Ensuite, il me demande la période, donc là, dans mon tableau, les périodes vont commencer en A10, donc c'est chaque mois. Ensuite, il me demande toujours l'argument NPM, donc ici B3 fois B4, la durée en année fois le nombre de paiements par an. Il me demande la valeur actuelle, c'est toujours le montant de mon emprunt, la cellule B1. Et là, la fonction PRINCPAIR me permet de savoir que le premier mois, je rembourserai 401,96 euros pour le capital sur les 662,38 euros de ma mensualité. Avec la fonction INPAIR, je vais calculer maintenant le montant des intérêts. Je pourrais aussi obtenir cette valeur en soustrayant le montant de la mensualité moins le montant du remboursement du capital, c'est-à-dire la cellule B7 moins la cellule B10. Pour la fonction INPAIR, donc, il me demande l'argument taux, c'est toujours le même, B2 divisé par B4. La période, c'est toujours A10. Le NPM, c'est toujours B3 fois B4.
la valeur actuelle B1. Donc le premier mois, je rembourserai 260 € sur ma mensualité uniquement pour payer les intérêts. Je peux vérifier que mon calcul est exact en faisant la somme de la cellule B10 plus C10 et j'obtiens bien le montant de mes mensualités. Maintenant, si je veux étendre la formule, il ne faut pas que j'oublie que les valeurs B1, B2, B3 et B4 sont figées. Donc, il ne faut pas qu'il incrémente ces valeurs. Je rajoute $1 devant chaque numéro de ligne afin qu'il n'implémente pas le numéro de ligne. Je fais de même pour ma formule INPAIR. J'ajoute $1 devant le 2 de B2, $1 devant le 4 de B4, de B3, et ainsi de suite. Maintenant, je peux éteindre ma formule. J'étends la formule qui fait la somme de PRIMPAIR et INPAIR pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Et j'ai toujours la même somme, soit 662,38 €. Je vois que le montant de mon capital augmente alors que le montant de remboursement des intérêts diminue. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.